Alors, pour ceux qui très gentiment me disent qu'on aime beaucoup mes activités d'organisateur, mes activités d'historien, etc., qui laissent entendre que, en tant que chercheur, au niveau de l'application pratique de l'astrologie, je ne pèse pas lourd, je crois que les événements récents infirment leur jugement. Il faudrait qu'ils le révisent un petit peu. Je pense qu'au contraire, j'ai démontré, je crois, que mon système équinoxial solsticial était parfaitement opérationnel. Et que je ne suis pas tombé dans un certain nombre de pièges qui sont ceux de ces astrologues qui regardent le vent et qui entendent les discours des uns et des autres et qui essaient de valider leur astrologie en validant ce que disent les autres. C'est un peu le piège dans lequel l'astrologie est souvent tombée. Hein. Il faut valider ce qui est dit, valider ce qui est dans les journaux. Bon. Alors à ce moment-là, ils auront pu suivre par exemple la NUPES, Mélenchon, et ils auront fait toute une théorie pour montrer que c'est le moment favorable à la gauche, etc. Or c'était une erreur, c'était une façon de se fourvoyer absolument. Et moi j'ai dit, attention, ne nous fourvoyons pas, regardons quelles sont les phases, les moments où la gauche l'a emporté au cours du XXe siècle, voyons ça. Mais malheureusement, comme ils ont un arsenal planétaire d'une confusion effarante, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vérifient? Ils n'ont pas de périodicité, ils n'ont pas de phase, et donc finalement, ils sont tout juste capables de valider, entre guillemets, ce qui se passe maintenant. Parce que ça, ils savent ce qui se passe maintenant, ils savent ce qu'il y a comme planète, configuration planétaire maintenant, et c'est tout ce qu'on peut leur demander. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin avec ces gens-là. Donc, on a une astrologie qui est vraiment tombée très très bas, parce que elle est trop riche. Et je l'ai expliqué maintes fois, l'astrologie peut fonctionner avec un nombre de facteurs planétaires très petits, très réduits, et avec aussi un nombre de subdivisions du cycle planétaire très limité. Je reviens sur ces deux points. Sur le premier point, une seule planète peut déjà faire l'affaire. Et sur le deuxième point, c'est pas la peine de diviser en 12 le cycle d'une planète pour qu'on puisse la voir fonctionner. La division en 4. Je suis heureux de voir que beaucoup de gens actuellement commencent à travailler sur le passage des planètes en phase équinoxiale et solsticiale. Alors il y en a qui n'acceptent pas que ce soit réduit à Saturne, mais c'est déjà pas mal, je dois avouer, de dire qu'on va travailler là-dessus. Il est certain que pour un astrologue sérieux, le fait de s'intéresser avant tout au passage de telle et telle planète en équinoxialité ou en solsticialité, c'est déjà un sentiment de scientificité qu'il n'a pas quand il s'intéresse aux 12 signes zodiacaux.